sans plus tarder, on va démarrer donc le cours d'aujourd'hui qui portera donc toujours sur les fonctions logarithmes, sur les fonctions ln. Comme la fois passée, j'avais un peu introduit donc la leçon en donnant donc des propriétés et quelques exemples, donc en expliquant donc ce qu'on aura donc besoin donc pour ce chapitre. Donc, et on avait aussi même traité donc le problème 1. Et pour le cours d'aujourd'hui, on va essayer dans ce cas de revenir un peu sur les limites. Et parce qu'il y a pas mal d'élèves qui m'interpellent aussi, parce qu'il y a toujours des difficultés au niveau donc du domaine de définition, des limites, donc, comme à savoir donc les limites usuelles qu'on doit utiliser pour chaque cas et tout. Maintenant, dans ce cours, on va essayer en fait d'insister le maximum possible sur les limites. Je vais essayer donc de vous donner donc les techniques qu'il faut utiliser sur certains cas de limite. Donc, on va commencer d'abord par un peu expliquer encore, revenir encore donc sur les limites usuelles et aussi surtout après expliquer les dérivés, comment dériver une fonction parce que les règles ne changent pas. Si vous avez la forme U fois V, vous savez comment dériver. Si vous avez U sur V, un quotient, comment dériver. Si vous avez une racine carrée et tout. Et à part de la terminale, on vous apprend aussi donc comment dériver la fonction ln. Mais les règles ne changent pas. À chaque fois que tu as un produit de deux variables, vous savez comment dériver. Si vous avez un quotient, même chose. Donc, on va revenir sur tout ça et insister le maximum possible sur les limites, donner quelques techniques sur comment déterminer une limite, comment calculer, comment débloquer donc une situation lorsqu'on est en train de calculer donc une limite et tout. Maintenant, et à la fin, on va essayer de traiter ici un exercice, un problème complet. Et donc, ce sont des problèmes que vous avez l'habitude de faire. Donc, avec des fonctions simples, à savoir étudier le domaine de définition, les variations et tout. Ça, vous avez l'habitude de le faire. Maintenant, on va pas tarder à commencer maintenant. Donc, je reviens un peu sur, avant d'attaquer les limites, je reviens un peu sur les dérivés, et je vais profiter donc pour parler aux élèves encore une fois. Si vous avez donc des questions à poser, n'hésitez pas. Si vous avez quelque part où vous n'avez pas compris, vous n'avez pas bien donc saisi, il faut le signaler. Oui, parce qu'on est là pour vous en fait. Oui. Et maintenant, pour ce problème, euh, ce programme sur les fonctions logarithmiques, c'est ce qui est essentiel pour un élève de terminale S2. Parce que c'est ça qu'on va vous donner au bac. Au bac, on va vous donner un problème. Ça, c'est assuré. Et le problème portera donc sur les fonctions ln et exponentielles. Donc, faites le tout pour bien maîtriser donc les fonctions ln et exponentielles. Maintenant, pour cette partie, on va seulement traiter donc la partie logarithme, la partie ln. Et maintenant, pour d'autres cours qui vont venir, donc on va essayer de parler sur les fonctions exponentielles. Maintenant, sans tarder, je précise donc ici les limites qu'il faut comprendre, les limites. Donc, si vous avez une fonction ln de u, sa dérivée est égale à u' sur u. Donc, u, je répète encore une fois, u peut être n'importe quelle fonction. L'essentiel, si vous avez ln de quelque chose, pour donner sa dérivée, on dérive ce quelque chose-là sur u. Et c'est ça. Maintenant, c'est valable aussi lorsqu'on a une valeur absolue. Si vous avez une valeur absolue, pour donner la dérivée, on met u' sur u. On peut directement enlever la valeur absolue. Donc, vous voyez que c'est la même dérivée. Donc, ln de u, c'est u' sur u.
ln de valeur absolue de U, c'est aussi U' sur U. Donc, si vous avez aussi ln de, pour mieux simplifier, ln de U sur V, sa fonction dérivée est tout simplement égale à U'(V) moins V' U sur U fois V. Il ne faut pas confondre avec la fonction U sur V. Ici, la fonction, c'est ln de U sur V. Si tu avais, par exemple, U sur V, tout simplement, on met U'(V) moins V'(U) sur UV au carré. Cette fois-ci, avec ln, on met divisé par UV. Pourquoi? Parce qu'en fait, ln de U sur V, on peut l'écrire sous forme euh, ln de U moins ln de V en appliquant donc les propriétés sur les ln. Ln de A sur B égale ln de A moins ln de V. Maintenant, lorsqu'on décide de dériver tout ça, on fait la somme des dérivés. La somme des dérivés, c'est U' sur U moins V' sur V. Si on réduit au même dénominateur, on obtient quoi? U'(V) moins V'(U) sur U fois V. C'est pour cela qu'on a donné donc ça en résumé, que la dérivée de U sur V, c'est tout simplement U'(V) moins V'(U) sur U fois V, au lieu de mettre sur V au carré, parce que beaucoup d'élèves donc font cette erreur donc sur les dérivés de ln. Maintenant, c'était seulement pour démontrer d'où vient la formule, de ln de U sur la dérivée de ln de U sur V. Et maintenant, on va essayer de traiter un exemple sur les dérivés ou bien quelques exemples. Si on vous donne une fonction f de x égale ln de x carré moins 2x plus 1, vous avez directement la fonction f de x égale ln de u. Ici, u représente tout simplement x carré moins 3x plus 1. Donc, f' égale, on dérive dans ce cas x carré moins 2x plus 1, parce que c'est u' au numérateur. Donc, c'est 2x, dérivé de x carré, c'est 2x, moins dérivé de 2x, c'est 2, sur maintenant u, x carré moins 2x plus 1. Donc, vous avez directement la fonction. Maintenant, supposons qu'on a aussi encore la fonction ln de valeur absolue de 3x moins 5. Si vous avez une valeur absolue aussi, la valeur absolue ne compte plus parce que dans tous les cas, on aura la même fonction dérivée. Si on l'écrit sans symbole de valeur absolue et on dérive, on aura la même chose. Donc, enlevez la valeur absolue et vous mettez U' sur U. U', on dérive 3x moins 1, qui donne 3, sur U, c'est 3x moins 5. Donc, vous avez encore F'. Je donne encore un exemple. F de x égale ln de, donc ici, je donne 3x moins 2 sur x plus 1. Cette fois-ci, j'ai la forme ln de U sur V. Pour dériver, je dois mettre U'. V moins V'(U) sur U fois V. Que représente U dans ce cas? C'est 3x moins 2. V, c'est x plus 1. Donc, pour F', j'aurai quoi? U', c'est 3 facteur de V, c'est x plus 1, c'est le dénominateur, moins V', qui est égal à 1, facteur de U, c'est 3x moins 2, divisé par U fois V. Et le résultat final, si on développe ici, on aura 3x plus 3 moins 3x plus 2 sur 3x moins 3, facteur de x plus 1. Et à la fin, on trouve 3 plus 2 égale 5 sur le dénominateur. Pour ne pas se fatiguer, vous laissez comme ça le dénominateur sous forme factorisée. Parce que pour étudier les signes, on aura seulement besoin donc de poser égal 0 ou bien différent de 0 pour étudier les signes. Maintenant, un exemple un peu plus complexe, parce que beaucoup d'élèves ont des problèmes sur ça. Par exemple, je donne moins 2x carré, moins x plus x, x ln de x. Je donne une fonction comme ça. Pour dériver cette fonction, je dois faire d'abord la somme des dérivés, parce que ici j'ai deux termes, 2x carré moins x plus x ln de x. Je dérive 2x carré moins x parce qu'on peut faire la somme des dérivés. Et maintenant, je dois dériver encore x fois ln de x. Maintenant, restez concentrés.
sur comment dériver x ln de x. Ce n'est pas un problème pour 2x carré moins x. On peut dériver ça sans problème. Maintenant, pour dériver x ln de x, attention. Ici, vous avez la forme u fois v. Oui, parce que vous l'avez fait depuis, encore une fois, depuis la première. Pour dériver un produit, on applique tout simplement u' v plus v' u. C'est ça. À chaque fois que vous avez produit de deux variables, vous faites ça. Vous appliquez cette règle. U'(v) plus V'(u). Donc, x ln de x est sous forme u fois v. C'est un produit. Donc, je dois appliquer ça pour donner sa dérivée. Maintenant, il y en a certains élèves, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donner la dérivée de x, 1, et la dérivée de ln de x, 1 sur x. Et ils s'arrêtent là. Et c'est faux. On applique u'(v) plus v'(u) pour bien dériver. Dans ce cas ici, f' de x égale dérivée de 2x carré, c'est 4x. Dérivée de moins x, c'est moins 1. Ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, plus la dérivée de x, ln de x. On applique u'. U', c'est dérivée de x, c'est 1 fois v. V ici, c'est ln de x, plus v'. C'est cette fois-ci dérivée de ln de x, c'est 1 sur x fois u. U, c'est x. C'est comme ça qu'on dérive 4x moins 1 plus ln de x plus, bon, en simplifiant les x ici, on trouve 1. Maintenant, chers élèves, si vous avez encore des questions ou bien si vous avez quelque chose à dire, faites donc signaler donc ça ou bien écrire en commentaire. Donc, il y a Fallou Gueye, Hadijatou Diagne, Seydou Aboubakar Digo, Awasek. Donc, si vous avez donc quelque chose à dire, des questions ou bien si vous avez un problème sur quelconque partie, vous pouvez me signaler ça. Donc, c'était ça. Pour dériver, il faut respecter donc tout simplement les règles. Et je donne un dernier exemple sur les dérivés. On passe maintenant direct aux limites. X plus 1 sur x moins 3. Bon, je donne encore ici. ln de x plus 1. Là, vous avez encore une fonction sous forme de produit, sous forme de multiplication. Je dois toujours appliquer cette règle en haut, u fois v. La dérivée, c'est u' v plus v'(u). Il faut bien appliquer ça pour pouvoir donc trouver la fonction dérivée. Donc ici, que représente u? C'est le quotient. Ah oui, donc je vais poser ça, u égale 2x plus 1 sur x moins 3. Que représente v? C'est l'autre terme, c'est ln de x plus 1. Vous voyez bien, parce qu'ici, pour avoir f', je dois appliquer ça. F' doit être en fait u' v plus v'(u). Maintenant, on doit bien déterminer u', bien déterminer v' et remplacer pour pouvoir avoir donc la fonction dérivée. Maintenant, regardez u. U, c'est une fonction u sur v. Donc, à côté, je vais vous mettre la dérivée de u sur v. La dérivée de u sur v, c'est u' v moins v'(u) sur v au carré. Si vous avez un quotient, vous avez encore la forme u sur v. Bon, je vais mettre ça u1, v1 ou bien u', v'. Ça dépendra de vous. En tout cas, lorsqu'on dérive un quotient, on doit appliquer cette règle. Lorsqu'on dérive un produit, on doit appliquer cette règle. Et regardez ici, en premier temps, on a un produit. C'est u fois v, je pose u égale 2x plus 1 sur x moins 3. V égale ça. Maintenant, il faut déterminer u' et v'. Pour déterminer u', je dois en fait appliquer la règle sur les dérivés. Pour déterminer v', j'applique aussi la règle sur les dérivés de ln. Donc ici, u', comme c'est un quotient, u', j'aurai quoi dans ce cas? C'est la dérivée du numérateur qui est égale à 2. Facteur de v, c'est x moins 3. Moins v', dérivée du dénominateur, c'est 1. Facteur de u, c'est 2x plus 3 sur v au carré. Donc, on réduit 2x moins 6. 2x moins 6 moins 2x moins 3 sur x moins 3, le tout au carré. Et lorsqu'on réduit un peu, ça devient
moins 9 sur x moins 3, le tout au carré. Donc, vous avez ici U'. On a déterminé U'. Maintenant, pour déterminer V' aussi, je dois appliquer la règle sur comment dériver une fonction ln. Pour dériver une fonction ln, je dois appliquer U' sur U. Ici, U', c'est la dérivée de x plus 1. On voit bien que c'est 1 sur U. Voilà ça. Donc, cela nous donne quoi? F' égale, ça doit être U' fois V, U', moins 9 sur x moins 3 au carré fois V si est égal à Rn2 x plus 1. Maintenant, plus V'. V' égale 1 sur x plus 1 fois U qui est égal à 2x plus 1 sur x moins 3. Donc, tout ce que vous aurez besoin, c'est ça. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de réduire ici, on développe, etc. et réduire au même dénominateur pour avoir U'. Donc, en tout cas, ça ne doit plus poser de problème sur Oui, les dérivés. Encore une fois. Oui, il y a un élève, Fallou Gueye. Fallou Gueye, si vous oui. avez une question, je vous écoute. Au niveau de f de x, on a 2x plus 1 sur x moins 3. Oui, Il y a une erreur au niveau de i'. Tu oui, as il y mis a, 2x plus 3. oui, j'ai mis 2x. Merci beaucoup, Fallou. J'ai mis ici 2x plus 3. Eh, C'est 2x plus 1. Erreur de frappe. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, tu as eh, compris comment on a fait pour dériver. oui, oui. Donc, ça devient ici moins 7. Merci beaucoup. Dis-moi, c'est moins ça. OK, merci, Fallou. Ok. Très bien. Donc, ouais, donc, cela veut dire qu'il est en train de suivre comment donc appliquer donc les règles. Et merci. On continue maintenant sur la deuxième partie. On va essayer dans ce cas de traiter en fait euh, les limites, de donner quelques techniques sur comment traiter les limites. Bon, avant cela, je vais vous rappeler donc les limites usuelles qu'on aura besoin, les limites usuelles qu'on aura besoin. Donc, la fois passée, je l'ai expliqué maintenant, je vais encore rappeler ça. Donc, vous avez trois catégories de limites. C'est lorsque x tend vers plus infini, lorsque x tend vers 0 plus, lorsque x tend vers 0 et lorsque x tend vers 1. Donc, vous avez donc ces trois catégories de limites. Donc, en plus infini, on n'a que deux limites usuelles qu'il faut comprendre. La limite usuelle en plus infini de ln de x, bon, égale à directement de ln de x égale à directement plus infini. Donc, si vous voyez ln de x en plus infini, c'est plus infini. L'autre limite en plus infini, c'est lorsque vous avez x tend vers plus infini de ln de x sur x à la puissance alpha. Maintenant, ce alpha doit être positif. Alpha doit être un réel positif. Donc, cette limite est égale à 0. Donc, vous voyez, en plus infini, on aura besoin que ces deux limites pour débloquer la situation. Bon, après, on verra donc à partir des exemples que j'ai proposés. Et en 0, vous avez besoin qu'en 0, bon, ln de x seulement. Ln de x est défini en 0 plus, c'est-à-dire 0 jusqu'à plus infini. Maintenant, c'est lorsque x tend vers 0 plus de ln de x, cette limite directement est égale à moins l'infini. Et l'autre limite en 0 plus, c'est x tend vers plus infini de x à la puissance alpha ln de x. Cette limite est égale à 0. Donc, je vous rappelle encore que alpha doit être un réel positif. Donc, c'est ça. Et maintenant, pour l'autre limite, c'est x tend vers 0 de ln de x. Maintenant, ce 0 peut être 0 moins, 0 plus ou bien 0 tout court. Ça ne change rien du tout. Ln de x plus 1 divisé par x égale à 1. Limite x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 est égal à 1. Donc, ce ne sont que des rappels en fait. Il faudra dans ce cas nécessairement maîtriser
toutes ces limites, parce que c'est à partir donc de ces limites-là que nous allons débloquer donc certaines situations. Si vous avez donc un calcul de limite où vous avez une forme indéterminée, pour lever l'indétermination, il va falloir trouver l'une de ces limites usuelles-là. Donc, je vais essayer de vous aider en vous donnant quelques techniques. D'abord, sur les limites en plus infini, lorsque tend vers plus infini, qu'est-ce qu'on aura besoin de faire? Limite x tend vers 0, x tend vers 1, avec les changements de variables et tout. Maintenant, on verra. Maintenant, d'abord, ce que je vais vous conseiller, donc, en première partie, c'est lorsque vous calculez donc une limite, quelle que soit la limite, calculez d'abord pour voir si on aura une FI ou pas. Parce qu'on peut directement trouver la limite. Calculez d'abord si la limite est par produit, vous calculez par produit. Si la limite est par somme, vous calculez par somme. Parce qu'on connaît les formes indéterminées. Il n'y a que 4 formes indéterminées qui existent, qu'on peut avoir. Donc, je vais vous rappeler ça ici. Les FI qu'on peut avoir, c'est lorsque tu as 0 sur 0, automatiquement, ça, c'est une FI. Infini sur infini est une FI. Moins l'infini, la somme. Ça, c'est une forme indéterminée. Et il y a une autre forme indéterminée, c'est 0 fois infini. Bon, pour n'importe quel infini, hein. Donc, si vous avez ces limites-là, directement, vous mettez FI. Et FI, ce n'est pas un résultat, encore une fois. Si vous avez FI, il faut toujours lever l'indétermination. Maintenant, comment lever l'indétermination? Il faut transformer avec les fonctions ln. Il faut transformer la fonction jusqu'à trouver la limite usuelle. Oui. Maintenant, regardez ici. Je donne le cas de x plus 1 plus ln de x. Avant de faire quoi que ce soit, calculez d'abord la limite. Ici, on voit bien que c'est la somme de deux fonctions. Je calcule la limite par somme. Et si je trouve la limite, vous obtenez directement le résultat. Maintenant, si vous avez une FI, c'est à partir de là qu'on doit lever l'indétermination. Donc, je fais ça étape par étape d'abord. Je donne une fonction très facile à trouver. Donc, d'abord, par somme, je vais calculer donc, ce terme-là, limite x tend vers plus infini de x plus 1. On voit bien que ça, c'est plus infini. Et limite x tend vers plus infini de ln de x, qui est une limite usuelle, cette limite est égale plus infini. Donc, par somme, on a plus infini qui donne toujours plus infini. Donc, la limite par somme, x tend vers plus infini de x plus 1 de x plus 1 plus ln de x est égal à plus infini. Vous mettez directement résultat. Maintenant, ça, c'est seulement un exemple. Et l'exemple, c'est lorsque vous avez une somme de deux fonctions. On pouvait avoir un produit. On calcule d'abord la limite par produit. Ouais. Maintenant, si on calcule la limite et on trouve FI, c'est à partir de là qu'il faut transformer pour lever l'indétermination. Maintenant, regardez, supposons que je vous donne cette limite, par exemple, x tend vers plus infini de x moins 2 plus, ou bien moins ln de x. Regardez, lorsqu'on calcule la limite par somme, limite x tend vers plus infini de x moins 2, comme d'habitude, ceci est égal à plus infini. Limite x tend vers plus infini de moins ln de x. Oui, je mets moins pour aller beaucoup plus vite. On voit que ce ln seulement en plus infini égale plus infini. Et maintenant, plus infini fois le signe moins qui donne moins l'infini. Par somme, ici, on a cette forme, une FI de cette forme. Donc, on voit bien que ça, c'est une FI par somme. Maintenant, on doit lever l'indétermination. Maintenant, comment lever l'indétermination? Il faut seulement essayer de trouver la limite usuelle. Pour trouver la limite usuelle, qu'est-ce que je dois dire? En tant qu'élève, je dois me poser cette question. J'ai la limite en plus infini. Dans ce cas, je dois avoir quelle limite usuelle? Parce qu'en plus infini, tu n'as que deux limites usuelles. Je vais vous rappeler ça encore une fois. En plus infini, tu as cette limite usuelle, x tend vers plus infini, de ln de x qui donne plus infini, et limite x tend vers plus infini de ln de x sur x à la puissance alpha égale 0. Alpha peut être égal à 1, 2, 0,50. En tout cas, alpha est un réel positif, doit être un réel positif. J'ai déjà essayé avec cette limite et j'ai trouvé FI. Parce que ici, j'ai que ln de x. ln de x, j'ai trouvé FI, carrément. Et dans ce cas, je dois essayer avec d'autres limites usuelles.
Ouais. Et pour ce faire, lorsque vous avez la fonction sous forme de SOP, vous factorisez. On factorise et très souvent, pour factoriser, on factorise tout simplement par le monôme du polynôme, le monôme le plus haut degré, par le degré du polynôme. On prend ici le polynôme, c'est x moins 2. On prend le monôme le plus haut degré, on factorise. Et en factorisant, on divise. Très, très rapidement, on continue. Donc ici, pour lever l'indétermination, je vais essayer de transformer en factorisant x tend vers plus infini de x facteur de 1 ici. Là, vous obtenez moins 2 sur x moins ln de x sur x. Et à partir de là, on a notre limite usuelle. Dès que vous avez la limite usuelle, le problème est réglé. Le problème est automatiquement réglé. Donc, vous calculez, pour l'instant, on a la fonction sous forme de produit, vous calculez la limite par produit. D'abord, la limite de x en plus infini et la limite de tout ça en plus infini. On voit bien que ça, c'est une limite usuelle qui est là, c'est 0. 2 sur infini, c'est 0. Et ce qui est à l'intérieur de la parenthèse va donner 1. Et ça, c'est plus infini et 1 fois plus infini. Par produit est égal à plus infini. Donc, c'est ce qu'il faut faire. X tend vers plus infini de x qui donne plus infini. Et la limite x tend vers plus infini de 1 moins 2 sur x moins ln de x sur x, tout ça égale 1. Donc, par produit, la limite de x tend vers plus infini de tout ça, x facteur de 1 moins 2 sur x moins ln de x sur x est égal à plus infini. Je pense que beaucoup d'élèves ont compris cette méthode. Maintenant, il y en a certains aussi, pour certaines fonctions, à partir des fonctions, on ne vous donne pas ln de x parce que lorsqu'on vous donne ln de x, vous n'avez pas besoin de poser un changement de variable. Si la fonction contient que ln de x, ln de x, ln de x, là, vous n'avez pas besoin de poser un changement de variable. Retrouvez la limite usuelle par des transformations en factorisant ou bien en développant tout simplement. Oui, avant de revenir sur l'autre. Maintenant, on continue d'abord en plus infini. Après, on va essayer de voir en 0 plus ou bien en 1. Qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, regardez. Et je vous signale une chose. Lorsque vous avez un ln d'un polynôme, limite en plus infini. Maintenant, il faut le démontrer. Hein? Toujours, il faut calculer. Mais c'est seulement une remarque à faire. Si vous avez ln d'un polynôme, quel que soit le polynôme, sur un polynôme, en plus infini, hein, j'ai bien précisé, sur un polynôme, cette limite donnera toujours 0. C'est toujours 0. Mais il faut le démontrer en passant par les limites usuelles. Maintenant, je vais essayer de faire quelques exemples. Maintenant, le polynôme peut être aussi, bon, ici, au lieu du polynôme, aussi, on peut avoir, à la place du polynôme, on peut avoir une racine carrée. C'est la même chose, on trouve 0. Et ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être aussi un polynôme. Donc, on verra avec des exemples. Maintenant, limite x tend vers plus infini, je donne un exemple de ln2. X sur 2x moins 1. Regardez cette limite. Pour calculer la limite d'abord, regardez si on calcule. D'abord, il faut calculer la limite par quotient. Vous avez un quotient. Avant de transformer, essayez de voir si on a une FI ou pas. On a une forme indéterminée ou pas. Vous voyez bien que la limite du quotient, c'est ln de x. Hein? En plus infini est égal à plus infini. Le dénominateur, 2x moins 1 en plus infini égale plus infini. Donc, lorsqu'on calcule la limite par quotient, vous verrez bien qu'on aura une FI parce qu'on aura infini sur infini. À partir de là, je peux changer, bon, comment dire, je peux transformer. Maintenant, comment transformer? Vu que j'ai ln de x, je n'ai pas besoin de poser un changement de variable. J'essaie de trouver la limite usuelle en plus infini de ln de x. Et c'est toujours cette limite qu'il faut chercher. ln de x sur x à la puissance alpha. Maintenant, regardez comment je vais transformer ça. Je vais essayer de, comme j'ai besoin donc de ln de x sur x à la puissance quelque chose, je vais réécrire donc ça en mettant ln de x sur, et je mets ça 1 sur 2x moins 1. Bon, c'est parce que ça, c'est valable. Je vous rappelle que lorsque vous avez a sur b, a sur b, a sur b fois c est égal
tout simplement aussi que A fois C sur B. Ça, c'est valable. Hmm? Ça, c'est valable. Donc, ln de x fois 1 sur ça, bon, parce que la multiplication, elle est commutative. Maintenant, regardez, on continue. J'ai besoin de quoi? De ln de x sur x à la puissance quelque chose. Sur x à la puissance 1, à la puissance 2, etc. Maintenant, ici, regardez, qu'est-ce que je dois faire? Je regarde le polynôme qui est ici au niveau du dénominateur. Je divise par le même monôme du plus haut degré. Ici, je regarde le monôme le plus haut degré, c'est x. Je divise partout par x. Je divise par x ici et je multiplie ici par x. Si c'était par exemple x au carré, je divise par x au carré et je multiplie par x au carré. Si c'était x à la puissance 3, je divise par x à la puissance 3 et je multiplie par x à la puissance 3. Donc, vous voyez, donc des techniques à appliquer en plus infini hein, lorsque vous avez un quotient ln de x sur quelque chose sur un polynôme. ln de x sur un polynôme. On peut appliquer toujours ça, cette méthode, ça marche toujours. Maintenant, à partir de là, regardez, vous avez ici un produit, limite d'un produit qu'il faut calculer maintenant. Je calcule séparément les limites x tend vers plus infini de ln de x sur x, la première partie. Donc, c'est une limite usuelle qui donne 0. Et limite x tend vers plus infini de l'autre fonction, c'est x sur 2x moins 1. Rappelez-vous donc la limite d'une fonction rationnelle à l'infini. C'est le rapport des monômes du plus haut degré. Ici, si je prends x sur 2x, on trouve un demi. Donc, on peut dire par produit, lim x tend vers plus infini de cette fonction, bon, je peux l'appeler f de x, bon, est égal à 0 fois 1 demi qui donne 0. Donc, vous voyez, vous pouvez toujours appliquer à l'infini, en plus infini, de ln, même si c'était en moyenne infini, hein, de ln sur un polynôme. Si vous appliquez ça, ça marche. Donc, je devais donner encore plus d'exemples pour que vous puissiez donc mieux comprendre. Donc, regardez, je donne encore l'exemple. Cette fois-ci, je donne un polynôme quelconque. Plus infini de ln de x, je donne un polynôme ici, x à la puissance 3 moins 2x carré plus x moins 3. Donc, par quotient, toujours c'est infini sur infini, c'est fi. Appliquez la technique que je vous ai appris en plus infini, ln de x fois, je mets ici 1 sur le dénominateur, x au cube moins 2x au carré plus x moins 3. Maintenant, regardez cette fois-ci, le polynôme qui est ici est de degré 3. Je divise par le même degré ici, par le même monôme, le plus haut degré. Et je multiplie encore par le monôme le plus haut degré. Si tu divises par le nombre, tu dois multiplier par le même nombre. Et on calculera par produit. Et vous verrez que ça, c'est une limite usuelle, c'est ln de x sur x à la puissance alpha, qui donne 0. Ça, c'est égal à 0. Si on calcule la limite par quotient, on aura 1 ici. Et 0 fois 1 égale 0. Donc, vous avez vu. Donc, maintenant, je peux prendre une autre que ln de x. Je peux prendre un autre exemple où on n'aura pas ln de x. C'est toujours en plus infini hein, d'un polynôme. Je prends un polynôme quelconque, quel que soit le polynôme. Bon, je prends un polynôme simple avec x plus 1 d'abord, ou bien x plus 2. Pour n'importe quel polynôme, ça marche. Maintenant, si ce n'est pas ln de x, regardez. La méthode donc la plus simple à appliquer dans ce cas, bon, ça, je mets encore x plus 2. Si vous avez ça, on peut poser un changement de variable ou bien on peut passer par une méthode que je vais expliquer ici. Si vous avez donc ln de autre chose que x, vous pouvez, bon, vous pouvez, bon à partir de là, je pouvais poser donc, un changement de variable. Mais sur certains cas, poser un changement de variable risque donc de compliquer donc les choses. Maintenant, si vous passez par cette méthode que je vais expliquer, donc vous allez toujours réussir donc le calcul. Regardez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de prendre ce qui est à l'intérieur de la fonction ln et je factorise par le monôme le plus haut degré pour ce qui est à l'intérieur de la fonction ln. Je mets limite x tend vers plus infini de ln en factorisant par le monôme le plus haut degré. Seulement pour ce qui est à l'intérieur de la fonction ln, de la fonction ln.
Je ne prends pas en compte du dénominateur. C'est x. Je factorise par x pour avoir x facteur de 1 plus 1 sur x. Donc, vous avez ça. Maintenant, sur le dénominateur, et à partir de là, vous appliquez cette propriété qui vous dit que ln de A fois B, avec A positif, B positif, ça doit être ln de A plus ln de B. Vous appliquez ici. Parce que ici, à partir de là, A, c'est seulement X, B, c'est tout ça. Donc, je continue pour mettre quoi? Limite X tend vers plus infini de ln de X plus ln de 1 plus 1 sur X. Je peux mettre ln de X parce que 1 plus infini, X est positif. Si c'était en moins l'infini, peut-être je mets la valeur absolue et simplifiée sur X plus 2. Maintenant, je peux à présent donc séparer les limites pour mettre limite X tend vers plus infini de ln de X. Ça après long, mais si vous passez, vous avez donné après un exemple avec un polynôme beaucoup plus élevé. Comme ça, vous allez voir que lorsqu'on passe par ça, ça marche toujours. De ln de X, 1 plus 1 sur X sur le dénominateur. J'ai fait que séparer le dénominateur. J'ai donné ln de X sur le dénominateur plus ln de tout ça sur le dénominateur. Et je peux calculer donc ici la limite par somme. La limite par somme, j'aurai X tend vers plus infini de ln de X sur X plus 2. Et si vous calculez ici, vous aurez FI. J'ai donné la technique à utiliser pour ces cas. Donc, c'est la même chose ici. Hein? C'est la même chose que tout à l'heure avec les ln de X sur un polynôme. Je décale un peu pour avoir limite X tend vers plus infini de ln de X fois 1 sur le dénominateur. Et je divise ici par X et je multiplie par X. Lorsqu'on calcule la limite par produit, ceci donne 0. Et ici, en prenant le rapport des monomes, on trouve 1. La limite donne 0. Et je calcule l'autre partie. Limite X tend vers plus infini de ln de 1 plus 1 sur X sur X plus 2. Si vous calculez par quotient, ici, qu'est-ce qui va rester? C'est ln de 1. ln de 1, c'est 0. On voit bien que ln de 1, c'est 0. Le dénominateur est égal à plus infini. Et 0 sur infini, je vous rappelle que c'est toujours 0. 0 divisé par infini, c'est 0. C'est 0 sur 0 qui donne seulement FI. Mais 0 sur autre chose que 0, c'est toujours 0. Donc, cette limite égale 0. Par somme, limite x tend vers plus infini de la fonction f, par exemple, si c'était f, c'est égal à 0. Vous voyez, à chaque fois que vous avez ln sur un polynôme, on connaît déjà le résultat final, ça doit être 0. C'est pour cela que je vous ai donné ça comme remarque. ln d'un polynôme sur un polynôme en plus infini est toujours égal à 0. Maintenant, chers élèves, si vous avez donc des questions, Awa Sek, si vous avez des questions à poser, Fallou Gaye, Khadijatou Diagne, Pape Moï, euh, Aboubacar Digo. Donc, il faut essayer donc de voir s'il y a quelque part où c'est un problème pour vous, il faut me le signaler comme ça. Ou bien sur la partie que j'ai traitée. Si vous avez quelques suggestions donc, à faire, il faut me les signaler. Et vous pouvez écrire aussi, dans les commentaires, vous pouvez écrire ça, vous pouvez poser votre question à partir des commentaires et tout, quoi. Vous pouvez chatter, quoi. Là où on a mis webinar chat, vous pouvez écrire donc, à partir de là-bas pour me suggérer donc vos questions et tout. Et maintenant, s'il n'y a pas de questions, on peut continuer. Donc ici, pour rappel, oui, Awa, Tu dois continuer, c'est bon. oui, On peut avec force, continuer. je vais vous donner des exemples avec moins l'infini. Oui, on verra après. Awa Sek, oui, si je peux donner un exemple avec moins l'infini. C'est ça que vous avez proposé. Ou bien c'est Seydou Aboubakar.
Oui, c'est Aboubakar. Après, on verra avec, sur un exemple avec moyen l'infini. On verra parce que ça dépendra du DDF. Oui, on verra après, Inch'Allah. Maintenant, Awa, on vous écoute. Awa Sek. Hmm, bon, elle a fermé le micro et tout. Donc, on continue dans ce cas. Après, on verra un exemple avec moyen l'infini. D'abord, on va approfondir un peu, toujours sur les limites de ln d'un polynôme sur un polynôme en plus infini. X tend vers plus infini. X tend vers plus infini. Cette fois-ci, je donne ln de x carré moins 2x plus 3 sur un polynôme quelconque, x au cube. N'importe quel polynôme, ça marche. Vous appliquez la même technique, ça marche. Regardez ici, je fais comme d'habitude à l'intérieur de ln. Je factorise par le monome le plus haut degré. Donc, pour avoir quoi? Limite x tend vers plus infini de ln2. Maintenant, je factorise par le monome le plus haut degré. X carré, facteur de 1 moins 2 sur x. Vous avez l'habitude de faire ces genres de factorisation quand même avec les racines carrées. Ah oui. Donc, x au cube plus 4x carré moins 7. Vous voyez bien. Et on applique toujours ln de a fois b qui donne ln de a plus ln de b. Donc, ceci donne x tend vers plus infini ln de x au carré plus ln de 1 moins 2 sur x plus 3 sur x au carré sur le même dénominateur. X au cube plus 4x carré moins 7. Donc, on sépare les dénominateurs pour avoir en fait limite x tend vers plus infini de ln de x au carré sur x au cube plus 4x carré moins 7 plus encore ln de l'autre partie c'est 1 moins 2 sur x et l'autre partie on aura toujours ln de 1. Hein? Ln de 1 c'est 0, 0 sur infini c'est 0 plus 4x au carré moins 7. Donc vous avez ça. Ici, regardez ici, c'est pas comme tout à l'heure, vous avez ln de x. Ici c'est ln de x au carré. Bon, on a vu donc la propriété ln de a à la puissance n qui donne n ln de a. Oui, je vais mettre ça ici. Donc ici, si vous avez ln de a à la puissance n égale n ln de a. Il ne faut pas confondre aussi ln de a à la puissance n. Regardez, l'exposant est au niveau de a. L'exposant concerne que le a. D'accord? Il faut savoir que ln de a à la puissance n est bel et bien différent de ln de n à la puissance a. Ici, l'exposant concerne seulement le ln. D'accord? Maintenant, si c'est à la puissance a, c'est à partir de là qu'on peut appliquer la propriété. D'accord? Ici, dans ce cas, on peut appliquer parce que c'est x au carré. Mais attention, si x est positif, on peut directement l'appliquer. Si x est négatif, on met la valeur absolue ou on multiplie par un moins. Parce que, bon, la condition d'existence, il faut tenir en compte de la condition d'existence de ln. Donc, ici, comme en plus infini, x est positif, on peut directement mettre limite x tend vers plus infini. Oui. Donc, ln de x carré devient directement 2 ln de x. Si on avait x à la puissance 3, x à la puissance 5, pour n'importe quel exposant, on peut appliquer la même règle pour avoir n ln de x. Dans tous les cas, on aura ici ln de x. Et sur x au cube plus 4x carré moins 7. Et là, vous aurez ln de 1 moins 2 sur x plus. Dans tous les cas, ça donnera 0. X au cube plus 4x moins 7. 4x carré moins 7. Vous, donc, appliquez la même technique que tout à l'heure en haut. Je décale un peu pour avoir ln de x sur, je mets fois, cette fois, si j'ai un 2, hein, il faut tenir en compte du 2.
2 sur le dénominateur x au cube plus 4x carré moins 7. Et là, je divise par le monome, le plus haut degré du dénominateur, c'est x au cube, et je multiplie par x au cube. Donc, par produit, ceci est une limite usuelle qui donne 0. Bon, ça a déjà égal à 0. Ça est égal à 2. On est d'accord? Dans ce cas, par somme, toute cette limite donnera 0. La limite x tend vers plus infini de x au cube plus 4x carré moins 7. Donc, voyez, maintenant on va traiter un exemple où on aura x tend vers moins l'infini. X tend vers moins l'infini. Bon, regardez, parce que ça dépendra de DDF. Par exemple, si je donne ln carré de x plus 1, ici DDF, f existe si et seulement si x carré plus 1 supérieur à 0 et on aura x carré supérieur à moins 1, ce qui est toujours vrai. Ici, DDF égale R. Donc, on peut calculer la limite en moins l'infini, puisque les bornes de R sont moins l'infini et plus infini. Regardez, bon, sur les mètres x, par exemple. Regardez ce cas-là, en moins l'infini de ln x carré plus 1 sur x. Qu'est-ce qu'on va faire? En moins l'infini, en plus infini, si vous avez un polynôme sur un polynôme, vous appliquez la même démarche comme que tout à l'heure. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de factoriser par le monôme le plus haut degré au niveau de la fonction ln. Donc ici, c'est x carré facteur de 1 plus 1 sur x carré sur x. Donc, en appliquant la règle ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b, on obtient limite x tend vers plus infini de ln de x au carré plus ln de 1 plus 1 sur x carré. Bon, je peux séparer les dénominateurs directement sur x. Maintenant, regardez ça, ln de x au carré. Bon, ça, c'est en moins l'infini. Hein? C'est en moins l'infini. En moins l'infini. Maintenant, en moins l'infini, on sait que x est négatif. Donc, on ne peut pas appliquer directement la règle en mettant n ln de a. La règle ln de a à la puissance n qui est égale à n ln de a. Ça, c'est le cas où a est positif. Donc, il faut faire de telle sorte que avoir quelque chose de positif donc au niveau de la fonction ln à l'intérieur. Maintenant, comme x est négatif, soit on met la valeur absolue, soit on multiplie par moins pour rendre le nombre positif. Oui. En réalité, ça devrait être ça. Bon, ça devrait être limite x tend vers moins l'infini de 2 et je mets valeur absolue sur x plus ln de 1 plus 1 sur x carré sur x. Et maintenant, on sait que la valeur absolue de x égale x si x positif égale moins x si x négatif. Comme en moins l'infini, x est négatif, dans ce cas, la valeur absolue de x devient moins x. Donc, la limite x tend vers moins l'infini de 2 ln de moins x sur x. Là, plus. Ouais. Donc, oui, on peut faire un changement de variable. Oui, un changement de variable aussi, ça marche. Bon, maintenant, je vais revenir après sur les changements de variables. Pour Marisane, bien sûr, on peut poser un changement de variable. Maintenant, sauf que ici, pour un changement de variable, ça peut marcher très rapidement. Mais dans certains cas où vous avez un polynôme de degré 3 ici au niveau du dénominateur, par exemple, vous avez x à la puissance 3 moins, etc., etc., poser un changement de variable risque de compliquer donc les choses. Vous risquez donc de faire beaucoup de calculs, de développer beaucoup donc les expressions et tout quoi. Maintenant, si vous passez par cette méthode aussi, ça ne pose aucun problème. Et à partir de là, vous avez ln de moins x sur x. Moi, la limite usuelle que je connais,
c'est lorsque x tend vers plus infini. Je ne connais pas de limite usuelle en moins l'infini. Donc, à partir de là, pour seulement calculer ça, pour calculer limite x tend vers moins l'infini de 2 ln 2 moins x sur x, pour calculer cette limite, je peux poser un changement de variable. On pose. Et pour poser un changement de variable, vous pouvez poser donc grand X égale tout ce qui est à l'intérieur de la fonction ln. Ici, on n'a que moins x, on pose égal moins x. Donc, si vous avez en fait un changement de variable, il faut faire deux choses. Si vous posez un changement de variable, il faut faire deux choses. La première chose, c'est trouver la limite de grand X. Trouver la limite de grand X revient à calculer la limite de tout ça à moins l'infini. X tend vers moins l'infini, on calcule la limite de tout ça. Donc, je vais mettre si x tend vers moins l'infini, maintenant, en calculant la limite de tout ça à moins l'infini, donne plus infini. Dans ce cas, grand X tend vers plus infini. Deuxième chose à faire, c'est de trouver petit x en fonction de grand X. À partir de cette relation, petit x est égal à moins grand X. Et vous revenez ici pour mettre limite grand X. Cette fois, c'est grand X. On continue avec le changement de variable. Grand X tend vers plus infini de 2 ln de x sur petit x qui devient moins x. Et vous avez toujours la limite usuelle ici. Bon, on peut sortir le signe moins. Hein. On peut sortir le signe moins pour mettre ici moins 2. Hein. Et ceci donne 0. Cette limite aussi, la limite qui est là, que je vais calculer ici, limite x tend vers moins l'infini de ln de 1 plus 1 sur x sur, bon, 1 sur x carré sur x, qui donne ln de 1, c'est 0 sur moins l'infini. 0 sur infini égale 0. Donc, par somme, la limite x tend vers moins l'infini de f de x égale 0. L'essentiel, lorsque vous avez ln d'un polynôme sur un polynôme à l'infini, la limite doit toujours donner 0. Maintenant, si c'est bon, pour Seynabou Aboubakar, j'espère que c'est clair pour vous pour la limite à moins l'infini. J'ai donné un exemple. Donc, on doit faire la même démarche pour la limite comme la limite en plus infini. Oh, donc, vous avez compris. Et maintenant, ça, c'est l'exemple d'une fonction polynôme sur un polynôme. Oui, c'est clair, merci. D'accord. Donc, ça, c'est l'exemple d'une fonction polynôme sur un polynôme. ln d'un polynôme sur un polynôme. Maintenant, on va essayer maintenant de voir si vous avez ln d'une fonction rationnelle. ln d'une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle est une fonction qui s'écrit sous forme numérateur sur dénominateur. Donc, merci beaucoup techniquement. Maintenant, on va essayer de voir cette partie, ln d'une fonction rationnelle, ln d'un quotient, ln d'un quotient, limite toujours à l'infini, x tend vers infini. Merci beaucoup, Canon. Techno, Canon, je ne connais pas le nom, j'ai vu seulement Techno, je ne sais pas c'est qui. Merci beaucoup. X tend vers, bon, x tend vers infini de ln d'un quotient de q de x, pour résumer le tout. Là, si vous avez ln d'un quotient à l'infini ou bien à n'importe quel nombre même, on peut calculer, bon, donc si on termine cette partie, on fera donc une pause de 5 minutes. C'est Sana, oui. Merci beaucoup, Sana. Maintenant, ici, on peut calculer la limite par composé ou bien par changement de variable. Si vous avez donc ici la limite à l'infini de ln d'un quotient. Et maintenant, regardez, x tend vers plus infini, par exemple, de ln de 2x moins 1 sur x plus 3. Pour calculer cette limite, on peut calculer la limite par composé ou bien par changement de variable. C'est à vous de voir. Donc, si on veut calculer la limite par composé, on n'a qu'à calculer d'abord la limite à plus l'infini de ce qui est à l'intérieur de la fonction ln. Donc, c'est 2x
moins 1 sur x plus 3. On calcule d'abord la limite. Donc, par quotient, on trouve 2. On prend le rapport des monomes du plus haut degré. Maintenant, c'est ce 2-là, c'est avec ce 2-là qu'on doit continuer. X tend vers 2 de ln de x. Donc, la limite x tend vers 2 de ln de x est égale à ln de 2. Oui, merci beaucoup. Merci. Maintenant, lim x tend vers 2 de ln de x, on voit bien que c'est ln de 2. Donc, résultat final ici, c'est ln de 2. Oui, c'est ln de 2. Donc, c'est ça la limite par composé. On peut avoir une FI comme on peut avoir directement la limite. Pour ce cas, on a directement une FI. Et maintenant, on calcule si on voulait calculer par changement de variable, qu'est-ce qu'on va dire? On doit poser, on pose grand X égale, je peux poser tout ce qui est à l'intérieur de la fonction ln. Donc, 2x moins 1 sur x plus 3. Maintenant, comme d'habitude, on doit chercher la limite de grand X. C'est-à-dire, si x tend vers plus infini, grand X doit tendre vers quelle valeur? On calcule la limite du quotient. En plus infini, on prend 2x sur x qui donne 2. Grand X doit tendre vers 2. Et maintenant, je mets limite grand X tend vers 2 de ln de quoi? Ln de, tout ça c'était grand X. Ln de grand X. Si on remplace grand X par 2, on aura ln de 2. Donc, par changement de variable, on trouve toujours la même chose. Sauf que des fois, on peut avoir une FI. Maintenant, je vous rappelle, à 17h pile, on aura une pause de 5 minutes. Après, donc, je dois revenir sur d'autres limites et donner d'autres techniques, à savoir, donc, lorsqu'on a une limite qui tend vers 1 et 0 et tout. Maintenant, je donne un dernier exemple avant la pause. Maintenant, supposons qu'on vous donne cette limite x tend vers plus infini de x de x ln de d'un quotient toujours bon, ln de x plus 2 sur x moins 5. La limite de ça, vous avez un produit, essayez de voir si on aura une FI ou pas. Si on a une FI, on peut transformer en faisant un changement de variable, tout simplement. Donc, regardez, si je calcule la limite de x d'abord en plus infini de x d'abord, cette limite est égale à plus infini. Limite x tend vers plus infini. Bon, pour ln2, x plus 2, si vous appliquez la limite par composé, c'est-à-dire calculer d'abord ce qui est à l'intérieur en plus infini, c'est x sur x, c'est 1. Et ln de 1 égale 0 par composé. Il faut détailler, je l'ai déjà expliqué. Maintenant, vous voyez bien que par produit, on a une FI. Par produit, c'est une FI. Dans ce cas, il faut lever l'indétermination. Cette fois-ci, comme on n'a pas ln de x, on n'a pas un polynôme, ln de un polynôme, vous avez un quotient, posez un changement de variable. On pose grand X. Et en posant un changement de variable, on prend tout ce qui est à l'intérieur de la fonction ln. Encore une fois, ici, vous avez x plus 2 sur x moins 5. On pose x plus 2 sur x moins 5. Les deux choses à faire, trouver la limite de grand X. Comme ici, il y a un x à remplacer, vous trouvez petit x en fonction de grand X. Donc, si petit x tend vers plus infini, c'est valable aussi pour un moins l'infini, ce que je fais. Si petit x tend vers plus infini, on voit bien qu'en calculant la limite du quotient, on aura 1. Dans ce cas, grand X va tendre vers 1. Et c'est à partir de là, regardez bien, restez concentrés. Vous avez grand X tend vers 1. Automatiquement, on doit en fait trouver la limite usuelle qu'on doit avoir. Automatiquement. Donc ici, quelle est la limite usuelle que vous connaissez? Vous devez essayer d'introduire donc un élève parmi vous. Marie-Sané, si vous connaissez la limite usuelle qu'on peut utiliser ici, en 1, la limite usuelle en 1, on a une seule limite usuelle en 1. Si vous connaissez donc la limite usuelle, signalez-moi ça.
ou bien si, oui, très bien, Marisane, c'est ln de x sur x moins 1. Donc, c'est ça qu'il faut utiliser pour débloquer la situation. Si on avait, par exemple, x tend vers 0, on utilise la limite usuelle. Maintenant, pour x tend vers 0, quelle limite usuelle nous attend? Si x tend vers 0, qui peut me donner la réponse ici au niveau donc des commentaires? Si x tend vers 0, on doit avoir quelle limite usuelle? Écrivez ça. Très bien. Marissane, elle a donné ln de x sur x moins 1. Ça, c'est lorsque x tend vers 1. J'ai donné donc les limites usuelles en haut. Hein. En haut, j'ai donné les limites usuelles. J'ai donné la limite usuelle en 0 plus et la limite usuelle en 0. Donc ici, personne ne connaît la réponse, alors que j'ai donné donc ça en haut. Au début donc du cours, j'ai donné toutes les limites usuelles. Marissane, si vous connaissez, oui, Fallou Gueye. ln Fallou, de x plus 1 sur x. très bien. Ça, c'est ln de x plus 1 sur x. Lorsqu'on a le cas où x tend vers 0. Donc, vous voyez, à chaque fois que vous posez donc un changement de variable, retrouvez d'abord, essayez de voir la limite usuelle qui doit débloquer la situation. Ici, à partir du changement de variable, vous avez x tend vers 1. La limite usuelle qui doit nous aider pour résoudre le problème, c'est en fait ln de x sur x moins 1. Il faut avoir forcément ça pour débloquer la situation. Si vous posez un changement de variable et vous calculez directement, vous aurez encore fi. Regardez, à partir du changement de variable, vous avez grand x tend vers 1. Donc, on fait l'autre chose aussi. On doit exprimer petit x en fonction de grand x. Faites le produit croisé ici pour avoir x grand x moins grand x égale x plus 2. Et en transposant, puisqu'on doit trouver x, en transposant x, vous aurez moins x ici. Et là, vous aurez, bon, ça c'est 5x, hein, 5x plus 2 factorisé par x, puisque c'est petit x qu'on doit trouver en fonction de grand x. X plus 2. Et petit x va être 5 grand x plus 2 sur grand x moins 1. Il faut faire ces deux choses-là. Trouver la limite de grand x et ensuite, imaginez donc la limite usuelle qu'on doit avoir et trouver petit x en fonction de grand x. Il faut faire donc ces deux-là. Maintenant, on reprend donc le calcul de départ. Donc, c'est limite x tend vers plus infini. Pour le changement de variable, vous avez grand x tend vers 1. Grand x tend vers 1. Et petit x devient 5x plus 2 sur x moins 1. ln de tout ça, c'est grand x. Donc, si vous vous arrêtez là et vous calculez la limite, vous aurez toujours une fi. Il faut retrouver cette limite pour pouvoir débloquer la situation. Il faut carrément avoir ln de x sur x moins 1 pour débloquer la situation, pour régler carrément le problème. Sinon, vous aurez toujours fi. Donc, je dois avoir au numérateur ln de x, au dénominateur x moins 1. À partir de là, au numérateur, j'ai bel et bien ln de x. Au dénominateur, j'ai x moins 1. La multiplication est commutative. Je peux mettre ça sous cette forme. ln de x tend vers 1 de 5x plus 2 ln de x maintenant sur x moins 1 parce que la multiplication est commutative. Je peux déplacer les x moins 1 au niveau donc de ln de x. Et la situation est réglée parce que ça, c'est une limite usuelle qui donne 1. Ça ne sera pas un problème pour ça puisqu'on remplace tout simplement x par 1. Donc, regardez par produit. Lim x tend vers 1 de 5x plus 2. En remplaçant par 1, vous aurez 5 plus 2 égale 7. Et limite x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1, qui est une limite usuelle qui est égale à 1. Donc, par produit, c'est une multiplication à partir de là, par produit, limite x tend vers, je peux prendre la fonction de départ, x tend vers plus infini, donc de f de x par produit, c'est 7 fois 1 qui donne 7. Donc, si vous avez un quotient à l'infini, si vous posez un changement de variable, vous aurez toujours la limite. Et en posant un changement de variable, retrouvez la limite usuelle. Si vous avez grand x tend vers 0, donc on connaît la limite usuelle qui nous attend. Si vous avez grand x tend vers 1, c'est cette limite usuelle aussi qui nous attend. Et il faut toujours avoir la limite usuelle pour débloquer la situation encore une fois. Avant de commencer les transformations,
ou bien avant de poser un changement de variable et tout, cherchez d'abord la limite, soit par produit, si vous avez donc sous forme de produit, soit par somme, etc., par quotient. Donc, si vous avez la limite, vous mettez le résultat. Si vous avez FI, transformez en posant un changement de variable. Maintenant, je pense que c'est tout ce que vous aurez besoin donc pour, bon, il y a un exemple un cas que j'ai sauté, hein. Si lorsqu'on a donc une racine carrée au niveau du dénominateur à l'infini d'une fonction ln d'un polynôme. Donc, on va revenir sur cette partie parce que si vous avez, il y en a certains élèves, donc, si ils voient donc une racine carrée, ils se perdent quoi. Donc, vraiment, vous avez encore une fois la même démarche, que ça soit un polynôme ou bien une racine carrée au niveau du dénominateur. Vous appliquez la même démarche et c'est le tour est joué, quoi. Maintenant, je donne un exemple seulement pour le cas où on a une racine carrée. Et vous allez voir. Maintenant, regardez. Limite x tend vers plus infini de ln2. Il y en a quel que soit le polynôme, quelle que soit la racine carrée aussi. 1 plus de ln de 1 plus x, exemple, sur, bon, je mets racine de x. Si vous avez ça aussi, bon, par quotient, c'est fi. Maintenant, appliquez la même méthode. Vous appliquez la même méthode pour, ici, on peut poser, dans certains cas très simples, on peut poser un changement de variable. Dans d'autres cas, si ce sont des cas donc complexes, par exemple, lorsque vous avez ici un polynôme de degré, etc. Si c'est un polynôme de degré 1, ce n'est pas un problème. On peut poser un changement de variable. Bon, je vais traiter les deux cas. D'abord, en appliquant la même méthode que je vous ai donnée, vous aurez quoi? Limite x tend vers plus infini de ln2 en factorisant par x, vous aurez x. En factorisant par x, vous aurez x facteur de 1 plus 1 sur x sur racine carrée de x. Donc, vous avez vu. Et limite x tend vers plus infini en appliquant la règle sur les ln de a plus ln de b. Bon, je peux mettre ici, bon, au lieu de ln de a, c'est ln de x. Donc, je peux mettre ici sur le dénominateur racine de x, là aussi sur racine de x. Et je vous rappelle une chose. Lorsque vous avez racine carrée, la racine carrée, c'est à la puissance 1 demi. ln de x sur racine carrée de x, c'est x à la puissance 1 demi. C'est x à la puissance 1 demi. Et l'autre côté, vous avez ln de... Parce que l'autre côté, dans tous les cas, donne 0. ln de 1 sur un polynôme, c'est ln de 1 sur infini qui donne toujours 0. Maintenant, ça, c'est la limite usuelle qu'on a toujours. X tend vers plus infini de ln de x sur x à la puissance alpha en plus infini, cette limite est égale à 0. Donc, vous avez vu. Donc, ici, lorsqu'on calcule séparément donc, les deux limites, on aura 0 plus 0 qui donne 0. Limite x tend vers plus infini de ln de x sur x à la puissance 1 demi, qui est une limite usuelle, c'est ça, égale 0. Et la limite, lorsque x tend vers plus infini, de ln de 1 plus 1 sur x sur racine de x, c'est ln de 1 sur infini qui donne 0. Alors, par somme, limite x tend vers plus infini de f de x, la fonction égale à 0. Donc, vous voyez ln sur une racine carrée, ln sur 1. Maintenant, je passe par l'autre méthode. Maintenant, autre méthode. Donc, ça, c'est le cas où vous avez un polynôme de degré 1. On peut poser un changement de variable. Donc, je reprends la même limite. Limite, lorsque x tend vers plus infini,
de ln2, c'était 1 plus x sur racine carrée de x. Bon, en posant un changement de variable, on pose grand X égale ce qui est à l'intérieur de ln. Ici, c'est 1 plus x. Et on cherche la limite de petit x. Si petit x tend vers plus infini, la limite de tout ça en plus infini donne encore plus infini. La deuxième chose à faire, c'est d'exprimer petit x en fonction de grand X. Vous aurez dans ce cas petit x égale grand X moins 1. C'est ça. Et maintenant, revenons pour mettre limite grand X tend vers plus infini de ln de quoi? Grand X sur. Maintenant, je fais que remplacer grand X. Je dois appliquer toujours la racine carrée dans ce cas. Et on doit retrouver la limite usuelle, encore une fois, en plus infini, on aura besoin de ln de x sur x à la puissance quelque chose. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a vu? Si vous avez ln de x sur un polynôme, on décale un peu et on divise et on multiplie. On fait la même chose, sauf que ici, bon, en mettant x tend vers plus infini, de ln de x fois 1 sur le dénominateur, c'est racine de x moins 1. Si vous voyez une racine carrée, tout à l'heure, on avait des polynômes de degré 2, de degré 3. On divise par le monôme le plus haut degré. Maintenant, ici, comme on a une racine carrée, et ce qui est à l'intérieur, c'est un polynôme de degré 1, comme on a une racine carrée, on applique racine de x. On applique racine de x tout simplement. Et en multipliant par racine de x, vous mettez encore fois racine de x au numérateur. Et vous aurez deux limites à calculer. Bon, je peux encore transformer parce que ça, c'est limite x tend vers plus infini de ln de x sur grand X à la puissance 1 demi, qui est une limite usuelle, ça donne 0, fois, bon, racine carrée sur racine carrée, racine de A sur racine de B, puisque d'abord, ici, d'après donc la propriété, ln de E, 1 plus x est positif en plus infini, x aussi est positif en plus infini. La condition d'existence donc pour cette fonction. Donc, x plus 1 est supérieur à 0, x aussi est supérieur à 0. On peut appliquer racine de A sur B, grand racine de A sur racine de B égale grand racine de A sur B. Donc, vous voyez, si vous posez un changement de variable, vous risquerez d'avoir ça et vous calculez la limite par produit. Et en calculant la limite par produit, x tend vers plus infini de ln de x sur x à la puissance 1 demi, cette limite donne 0. C'est une limite usuelle. Maintenant, pour l'autre, bon, ça c'est facile. On calcule d'abord toujours, comme en première, la limite par composé. Hein. Si vous avez racine de quelque chose, ln de quelque chose, on peut toujours calculer la limite par composé. Par composé veut dire quoi? On calcule d'abord ce qui est à l'intérieur et on voit bien que c'est une fonction rationnelle. En plus infini, c'est facile. On prend le rapport des monômes. C'est x sur x moins 1. La limite de ce qui est à l'intérieur donc donne 1. Et par composé, on aura racine de 1. Et racine carrée de 1 égale 1. Donc, si vous avez racine d'une fonction, vous calculez d'abord la limite de cette fonction. Ensuite, vous appliquez la racine carrée pour le résultat obtenu. Ou bien la limite du résultat obtenu de la racine carrée de x. Oui. Donc, c'était ça pour la limite lorsque x tend vers infini de ln d'un polynôme sur un polynôme. Maintenant, ça sera bientôt l'heure. Il est 17h22. Et on a un exercice à traiter. Et maintenant, on y va pour le problème 2. On va essayer de traiter le problème 2 avant qu'il soit l'heure. Pour le problème 2, vous avez donc g de x égale x carré, une fonction x carré plus x plus ln2, etc. Et une fonction h de x. Vous avez ici deux fonctions. Vous voyez bien le problème? Vous avez ici deux fonctions, la fonction g de x et la fonction h de x. Pour la première question, on demande de calculer la fonction dérivée de la fonction h de x, h' de x. On demande de calculer h' de x. Tout à l'heure, je vous ai expliqué comment calculer, comment dériver une fonction contenant ln aussi. Donc ici, la fonction c'est h de x défini par x plus 1 le tout au carré, plus 2 moins 2 ln de x plus 1. Donc, c'est ça la fonction h de x. Pour dériver h de x, je dois dériver ça et ça. Et encore une fois, il y en a certains élèves donc, qui font beaucoup d'erreurs sur cette dérivée. Dérivée d'une fonction à la puissance n. Dérivée de u à la puissance n. Si on veut dériver cette fonction, on doit appliquer cette règle n fois la dérivée de u seulement, u' fois u à la puissance n moins 1. C'est ça qu'on doit appliquer. Sinon, développer et dériver. C'est à vous de voir maintenant. Et maintenant, la fonction h' de x devient quoi? D'abord, bon, avant de faire quoi que ce soit,
essayer de déterminer le domaine de définition d'abord. Ici, la condition d'existence, qu'est-ce qu'on doit dire? H existe si et seulement si x plus 1, on donne le domaine de dérivabilité. La fonction ln de u est dérivable si u est strictement positif. Donc ici, vous avez x supérieur à moins 1, d de h égale moins 1 jusqu'à plus infini. Et maintenant, on dérive la fonction. La fonction h' de x devient quoi? U à la puissance n. C'est n, u', u à la puissance n moins 1. Ici, notre u, c'est x plus 1 et n égale 2. En appliquant ça, vous avez 2 comme n. U', c'est dérivé de x plus 1 fois 1. Maintenant, fois u à la puissance n moins 1, c'est x plus 1. Maintenant, plus dérivé de 2 qui donne 0, dérivé d'une constante égale 0. Dérivé de ln de u, c'est u' sur u. Donc, dérivé de ln de x plus 1, c'est 1 sur x plus 1. Maintenant, 1 sur x plus 1 moins 2 fois moins 2 égale moins 2 sur x plus 1. C'est ça la dérivée. Et on obtient finalement 2 facteurs de x plus 1 moins 2 sur x plus 1. Bon, on peut réduire au même dénominateur pour avoir 2 facteurs de x plus 1 moins 2, le tout divisé par au carré, hein, le tout divisé par x plus 1. Et finalement, la fonction h' de x. Bon, si on développe ça, on obtient 2 facteurs de x carré plus 2x plus 1, a carré plus 2ab plus b carré, hein, moins 2 sur x plus 1. Et la fonction dérivée devient quoi? 2x carré. Bon, si on réduit tout, là, en développant, on aura 4x. 4x. Maintenant, ici, 2 fois 1, c'est 2, moins 2, c'est 0. Donc, vous aurez que ça sur x plus 1. Dans ce cas, voici donc la forme dérivée de h' de x, de h de x. Et maintenant, en déduire que h admet un minimum. En déduire que h admet un minimum. Donc, la question a toujours, petit 1, a. Ici, quand est-ce qu'une fonction admet un minimum? Quand est-ce qu'une fonction admet un minimum? C'est lorsque sa dérivée s'annule en changeant de signe. C'est lorsque un extrémum d'abord, hein, la fonction admet un extrémum lorsque sa dérivée s'annule en changeant de signe. Maintenant, l'extrémum peut être un minimum ou bien un maximum. Donc, on veut tout simplement, en fait, étudier le tableau de variation de f. C'est ça. C'est pour cela qu'on demande de déduire que la fonction h admet un minimum. À partir donc, du tableau de variation, on peut savoir si h de x admet un minimum ou pas. Donc, étudions le signe de la fonction dérivée pour pouvoir établir un tableau de variation. Dans ce cas, étudions le signe de h' de x. Regardez, h' de x dépend du numérateur et du dénominateur. Mais si on remarque bien, le dénominateur est positif parce qu'on est sur l'intervalle moins 1 jusqu'à plus infini. L'intervalle moins 1 plus infini, x plus 1 est positif. C'était même la condition d'existence de la fonction x plus 1 est strictement positif. Donc, le signe dépend du numérateur. On pose le numérateur 2x plus 4x égale 0. On calcule delta, soit on factorise par x. 2x plus 4 égale 0. Pour avoir x égale 0, et ici, tout calcul donne x égale moins 2. Donc, je dois établir dans ce cas un tableau de variation. Bon, n'oubliez pas qu'on est sur l'intervalle moins 1 jusqu'à plus infini. La seule valeur qu'on doit placer ici entre ces deux valeurs, c'est 0, parce que moins 2 n'appartient pas à l'intervalle. Et pour placer le signe, normalement, on doit mettre le signe de A à l'extérieur de la signe. Ici, ça fait partie de l'extérieur de la signe. Et là, à l'intérieur de la racine. Donc, je suppose que vous pouvez placer sans problème des signes, hein. Ça ne doit pas être un problème. D'abord, on a un seul extrémum et l'extrémum ici est un minimum. Parce que vous avez donc les variations comme ça. Elle est d'abord décroissante, puis croissante. Dans ce cas, c'est un minimum. Donc, ici, on calcule les limites en moins l'infini, en plus infini, et on calcule h de 0. Regardez comment on calcule limite en moins l'infini. La fonction x plus 1 au carré plus 2 moins ln de x plus 1. La limite en moins 1 du moins de cette fonction. Donc, on va essayer de calculer la limite par somme d'abord. Par somme, ça ne doit pas poser de problème. On ne peut pas avoir FI. Impossible d'avoir FI. Ici, on peut calculer sa limite par composé. Ici, en remplaçant, vous aurez la limite. Dans ce cas, je vais organiser les calculs en mettant limite x tend vers moins l'infini
de x plus 1 au carré moins, plus 2. En remplaçant par moins 1, le résultat donne 2. Et limite x tend vers, bon, je vais mettre moins, x tend vers moins 1, c'est moins 1 plus 1, moins 1 plus de ln de x plus 1. Ici, on calcule d'abord ce qui est à l'intérieur. Je mets limite x tend vers un plus infini de, bon, pas plus infini, c'est moins 1. Moins 1 de x plus 1. Cette limite donne 0. Et ce 0, c'est 0 plus. Limite x tend vers 0 plus de moins ln de x. N'oubliez pas qu'on avait ici moins, un signe moins. Vous aimez le signe moins pour directement trouver la limite. En 0 plus 1, la limite c'est en 0 plus. Limite x tend vers 0 plus de moins ln de x. Maintenant, ln de x seulement en plus 0 plus donne moins l'infini. Et moins l'infini fois moins égale plus l'infini. Donc la limite de ça, c'est plus infini. Et pour la limite en plus infini, on doit faire la même chose pour calculer ça. Donc, essayer de calculer la limite en plus infini pour avoir en fait limite x tend vers plus infini de x plus 1 au carré plus de moins ln de x plus 1. Si on calcule la limite par somme, on aura dans ce cas fi parce que tout ça donne plus infini, tout ça donne moins infini par composé. Et j'ai oublié de conclure, limite x tend vers moins 1 plus de h de x. Ici, par somme, la première limite égale 2, la deuxième limite égale plus infini. C'est plus infini de h de x. Et là, on peut poser un changement de variable puisqu'on n'a pas ln de x. Je pose un changement de variable, grand x égale x plus 1. Maintenant, si x tend vers, comment dire, plus infini, vous remarquerez que toujours grand x tend vers plus infini. Bon, vous trouvez petit x en fonction de x, mais comme je dois remplacer grand x par x plus 1, ça devient beaucoup plus facile avec x plus 1. Limite grand x tend vers plus infini, dans ce cas, on aura ça égale grand x au carré, plus 2 moins ln de x. C'est la première limite en infini que j'ai expliqué ici. Là, on avait au départ une fi. Si vous posez un changement de variable, il faut appliquer la limite usuelle. La limite usuelle devrait être ln de x sur x à la puissance quelque chose. Parce qu'avec ln de x seulement, vous avez infini. Donc, vous voyez, donc il faudra dans ce cas ici factoriser par le monome le plus haut degré. C'est le premier exemple que j'ai donné donc, au début du cours. Donc, en factorisant par le monome le plus haut degré, vous aurez ça 2 sur x au carré moins ln de x sur x. Et la limite par produit, ici, tout ça égale 1, tout ça égale plus infini. Et là, le produit donne plus infini. Donc, limite en plus infini, vous voyez bien que c'est plus infini. H de 0, H de 0, vous calculez pour trouver en fait H de 0 égale 0 plus 1 au carré plus 2 moins ln de 0 plus 1. Tout calcul doit donner ici, c'est ln de 1, c'est 0, etc. Vous avez 2. Donc, ici, à partir du tableau, vous avez reproduit ici le tableau 1, moins 1. Ici, on avait 0, plus infini, moins plus. C'était ça le tableau h' de x. Et vous avez ici 2, h de 0, limite en moins 1 plus, c'est plus infini, en plus infini, c'est plus infini. Donc, d'après le tableau de variation, on a un minimum. Ici, comme h' s'annule en 0, ici, on voit bien que la fonction dérivée s'annule en 0. Donc, déjà, on a un extrémum. Et h est décroissante sur moins 1, 0, puis croissante pour bien justifier que c'est un minimum. Elle est d'abord décroissante, puis croissante sur 0 jusqu'à plus infini. Donc, comme la fonction dérivée s'annule en 0, si la fonction dérivée s'annule,
On a un extrêmum. Oui, Fallou. Fallou, je vous écoute. Oui, Fallou, vous avez une question. Oui, 0 plus 1 le tout au carré. 0 plus 1, le tout au carré. C'est Oui, 1. vous avez C'est 1. raison. C'est 1. Et donc, ici, le résultat doit donner 3. Merci. Eh bien, Fallou. Il n'y a pas d'autres questions. Vous n'avez pas d'autres questions? Non, non, c'est bon. D'accord, vous avez compris. Oui, Merci beaucoup, Fallou. Donc, c'est ça. Rectification. Donc, ici, vous avez 3. Et donc, il est tellement concentré, il voit partout donc certaines erreurs. Ici, on devrait trouver 3 au lieu de 2. C'est ça. Maintenant, comme on doit démontrer que c'est un f admet un minimum, regardez bien, à partir du tableau de variation, la fonction dérivée s'annule en un point x0. D'abord, on a un extrémum là-bas. Maintenant, l'extrémum peut être maximum ou minimum. Pour bien préciser que c'est un minimum, on doit dire que d'abord, elle est décroissante et croissante, puis croissante, décroissante, puis croissante. Si vous avez, oui, Sana, oui, merci beaucoup. Si vous avez si la fonction elle est décroissante puis croissante, vous avez d'abord vous avez directement un minimum. Si elle est croissante et décroissante, un minimum, un maximum du moins. Donc ici, comme h' s'annule en 0 et que h est décroissant sur moins 1, 0, puis croissant sur 0 plus infini, alors, oui, oui, on vous écoute. Oui, maintenant, alors, h admet un minimum égal à 3. Le minimum ici, c'est directement 3. Donc, on y va donc pour la question, bon, c'est sur la même question, hein. C'est 1A. On est en train de traiter la question 1A. Maintenant, la fois passée, j'ai expliqué le cas d'un minimum et maximum. Si la fonction admet un seul extrémum sur DF, maintenant, si l'extrémum est négatif ou bien positif, si l'extrémum est un maximum et que le maximum est négatif, donc la fonction est négative. Si vous avez un minimum et que le minimum est positif, la fonction est positive. Donc ici, comme ici, la fonction admet un minimum positif parce que le minimum est égal à 3. Dans ce cas, automatiquement, la fonction est positive. Sinon, vous pouvez faire donc comme ça. Sur la partie 3 jusqu'à plus infini, vous avez partout plus. 3 encore jusqu'à plus infini, vous avez partout plus. Dans ce cas, la fonction h de x est partout positive. Donc, la fonction est positive sur moins 1 plus infini. Donc, on peut dire comme la fonction h admet un minimum égal à 3, alors la fonction h de x est supérieure à 0. H de x est positif. Donc, elle est simple. Maintenant, on passe à la question petit 1b. On passe à la question petit 1b, ici. À cette question, étudier la variation de la fonction g de x. Cette fois-ci, on prend la fonction g de x. Donc, la fonction g de x est définie par g de x égale x au carré plus x plus 2 ln2 plus 2 ln2 x plus 1. 2 ln2 x plus 1. Le tout divisé par x plus 1. D'abord, le domaine de définition, il faut dire que G existe. Vous avez ici deux contraintes à poser. Vous avez la fonction ln et le dénominateur. Donc, si et seulement si x plus 1 strictement positif pour ln et le dénominateur aussi différent de 0. Mais on peut résumer ces deux-là en mettant strictement supérieur à 0 parce que x plus 1 est différent de 0. En mettant strictement supérieur à 0 aussi veut dire différent de 0. Donc là, on continue pour avoir x supérieur à moins 1 strictement. Dans ce cas, d de g égale moins 1 jusqu'à plus infini. Et on dérive la fonction
g de x, pour dériver, vous avez la forme u sur v, vous avez un quotient, c'est u sur v. Pour dériver, on doit appliquer u prime v moins v prime u sur v au carré. U doit être x carré plus 1, c'est tout le numérateur. U, c'est tout le numérateur et v, c'est le dénominateur. Donc, U', on fait la somme des dérivés. Dérivée de x carré, c'est 2x. Dérivée de x égale 1. Et dérivée de tout ça, la fonction ln, en appliquant la règle, vous trouvez 2 sur x plus 1, parce que c'est U' sur U. Et V' égale à 1. G' de x devient dans ce cas U''V moins V'U sur V au carré. U', on prend tout ça. Il faut prendre tout U'. Donc, U''V, c'est 2x plus 1 plus 2 sur x plus 1. V, c'est x plus 1. Attention, il faut bien se concentrer donc sur les calculs de dérivés. U''V, je prends l'expression de U' fois l'expression de V. V, c'est x plus 1. Maintenant, moins V'U. V', heureusement que c'est 1 fois U. U, on reprend la fonction du numérateur plus 2 ln de x plus 1 est divisé par x plus 1 au carré. Il faut bien se concentrer sur les dérivés pour ne pas faire d'erreur. Donc, c'est ça. Et, et maintenant, lorsqu'on développe, il faut développer pour avoir 2x plus 1 facteur de x plus 1. En développant ici, on risque de simplifier les x plus 1. On aura directement 2. Et là, moins x carré, moins x, moins 2, ln 2, x plus 1 sur x plus 1 au carré. Et maintenant, si on développe ici, vous aurez 2x carré. Je donne directement le développement. C'est 2x carré plus 3x plus 1 moins x carré moins x moins 2 ln de x plus 1. Le tout divisé par x plus 1 au carré. Donc, on va essayer de réduire un peu pour avoir quoi? 2x carré moins x carré qui donne x au carré. Normalement, on doit retrouver la fonction h de x. Et très souvent, lorsqu'on vous donne deux fonctions, l'une des fonctions sert à étudier seulement le signe pour pouvoir donc déterminer le signe de la dérivée de leur fonction. Donc ici, x carré, 2x carré moins x carré égale x carré. 3x moins x égale plus 2x plus 1 moins 2 ln de x plus 1 sur x plus 1. Je disais quoi? Normalement, on doit retrouver la fonction h de x. Maintenant, regardez, la fonction h de x ici, c'est x plus 1 au carré plus 2, etc. Bon, ici, c'est x carré plus 2x plus 1. Bon, j'ai retrouvé les moins 2 ln de x plus 1. Bon, peut-être x carré plus 1 devrait être tout ça. Bon, vous remarquerez que ça, c'est a carré plus 2ab plus b carré. C'est facile dans ce cas. On met tout simplement x plus 1 au carré. Parce que x carré plus 2x plus 1, c'est la forme a carré plus 2ab plus b carré, qui doit donner a plus b, le tout au carré. Et à partir de là, on retrouve... Bon, je me suis trompé. Je me suis trompé. Parce qu'ici, vous avez 2x carré, bon, x carré plus 3x plus 1. J'ai oublié de mettre C2 là. J'ai oublié de mettre C2. J'avais oublié. Cette fois-ci, Falloum ne m'a pas signalé cette erreur. J'ai oublié de mettre C2. Dans tous les cas, on aura ça qui donne x plus 1 le tout au carré plus 2 moins 2 ln 2 x plus 1 sur x plus 1 le tout au carré. Et on retrouve dans ce cas notre g de x au niveau du numérateur. Et f, c'est pas s, mais g prime de x dans ce cas égale la fonction h de x au niveau du numérateur. C'est h de x divisé par x plus 1, le tout au carré. Mais comme on demande les variations de la fonction g de x,
Le signe de G' dépend du numérateur et du dénominateur. Mais on voit bien que le numérateur qu'on avait déjà étudié ici, ADX, on a déjà étudié le signe. On voit bien que ADX est positif parce qu'elle admet un minimum égal à 3. Donc, ADX est positif. X plus 1 au carré. Un carré est positif. Alors, G' forcément va être positif. Donc, G est strictement croissante sur l'intervalle -1 jusqu'à plus infini. Donc, c'est comme ça. Maintenant, G', on a déjà répondu à cette question. G' a le même signe qu'ADX, c'est ça. Elle est décroissante. Donc, pour la question petit c, démontrer que la droite, il ne reste que ici de 13 minutes. Donc, on doit terminer cette partie maintenant. Démontrer que la droite d'équation y égale x est une asymptote. Maintenant, ça devrait être une asymptote oblique. Une asymptote de la forme y égale ax plus b, c'est tout simplement une asymptote oblique. Une asymptote d'équation x égale à un réel, c'est une droite verticale, c'est une asymptote verticale. Ici, on a la forme d'une droite oblique. Donc, on doit démontrer qu'en fait, cette droite d'équation est une asymptote oblique à la courbe. Maintenant, comment démontrer? Parce que pour trouver une asymptote oblique, vous avez deux méthodes. Soit on vous donne l'asymptote et on vous demande de montrer que c'est une asymptote, soit on vous demande de passer par les branches infinies. Pour passer par les branches infinies, on calcule la limite de f de x sur x. Mais ici, ce n'est pas la peine de passer par les branches infinies, puisqu'on demande de montrer que la fonction, la droite y égale x est une asymptote à la courbe, la courbe g de x, c'est g de x. Il faut seulement calculer parce que, par définition, la droite y égale ax plus b est une asymptote oblique à la courbe f, à une courbe du moins, à une courbe CF, si limite x tend vers plus ou moins infini, quel que soit l'infini que tu étudies, de f de x moins la droite égale 0. Si la limite de tout ça donne 0, cela prouve que c'est une asymptote oblique. Donc, on doit passer par là pour montrer que la droite y égale x est une asymptote oblique. Donc, on calculons limite x tend vers plus infini. Bon, l'asymptote oblique, c'est en plus infini parce que l'intervalle ici, c'est plus infini. Moins 1 jusqu'à plus infini, on doit étudier qu'en plus infini. Il n'y a pas de moyen infini. De f de x moins, bon, c'est pas f, mais de g de x. De g de x moins x. Donc, à la ligne, on calcule x tend vers plus infini. G de x, c'est toute cette fonction, c'est x carré plus x plus 2 ln de x plus 1 sur x plus 1. Avant de calculer la limite, il faut d'abord réduire, il faut d'abord rendre au même dénominateur, réduire jusqu'à avoir une expression simplifiée et ensuite calculer la limite. Ne calculez pas directement la limite. Il faut réduire d'abord. Donc ici, on peut faire quoi? Réduire au même dénominateur. X tend vers plus infini de x au carré plus x plus 2 ln de x plus 1. Maintenant, lorsqu'on réduit au même dénominateur, vous aurez moins x carré. Moins x fois x, c'est moins x carré. Moins x fois moins 1, c'est moins x. Le tout divisé par le même dénominateur, x plus 1. Et on verra bien que les x et les x carrés vont se simplifier. Qu'est-ce qui va rester? Dans ce cas, ça devient beaucoup plus facile. 2 ln de x plus 1 sur x plus 1. Et regardez, lorsqu'on calcule ça par quotient, vous aurez une FI parce qu'on aura infini sur infini. Donc, transformer comme tout à l'heure avec les limites de ln de polynôme sur polynôme en infini. Ou bien, comme on a ln de x plus 1, le polynôme est de degré 1. Donc, on peut poser un changement de variable pour aller beaucoup plus vite. Posons grand x égale x plus 1.
Et on trouve la limite de petit x, de grand X ici. Petit x tend vers plus infini, toujours grand X aussi tend vers plus infini. Et dans ce cas, on aura limite grand X tend vers plus infini de 2 ln de x sur x. Bon, ici, je n'ai pas besoin d'exprimer petit x en fonction de x parce que j'ai posé grand X égale x plus 1 et au dénominateur, je me retrouve encore avec x plus 1. Donc, vous aurez ln de x sur x. C'est une limite usuelle qui donne 0. Et finalement, l'objectif est atteint. Parce que pour prouver que c'est une asymptote oblique, il fallait trouver la limite de tout ça égale 0. On vient de trouver 0, on peut confirmer en mettant comme limite x tend vers plus infini de g de x moins x égale 0. Alors, la droite, euh, alors la droite d'équation y égale x est une asymptote oblique à la courbe C. Oui, bon, c'est ça. Et maintenant, je reviens un peu sur comment étudier la position relative avant qu'il soit l'heure. Et après, on peut s'arrêter sur cette partie parce que l'essentiel a été fait. Parce que l'objectif de cette cours, c'était en fait sur comment calculer en fait les limites lorsque vous avez donc des fonctions ln. Donc, à partir de la première question jusque-là, on a calculé que des limites et donné donc la fonction dérivée. L'objectif, c'était ça. Après, vous pouvez me signaler donc sur quel chapitre donc voulez-vous donc qu'on travaille pour le prochain cours. Donc, vous avez en fait donc sur quel chapitre vous avez le plus de problèmes. Vous pouvez bon, me les signaler donc dans les commentaires. Comme ça, on va essayer de se préparer pour le prochain cours, Inch'Allah. Et après, vous allez donc écrire aussi comment vous avez trouvé le cours. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce qu'on a on a réussi donc à régler beaucoup de problèmes donc sur les limites et tout quoi. Donc après, vous pouvez donc donner vos avis donc dans les commentaires. Donc on continue d'abord pour la question C, d'étudier la position relative de la courbe par rapport à l'asymptote oblique. Pour étudier la position relative, pour étudier, la position relative entre la courbe C et la droite D, on étudie en fait le signe de g de x. On étudie le signe de g de x moins y. Bon, moins y c'est x, hein, on peut le mettre directement. On utilise le signe de z de x moins y. Maintenant, juste sur la même question, hein, on a traité g de x moins y. Calculons g de x moins y. On l'a déjà traité. Ça reste seulement à étudier maintenant le signe de la différence. Donc, g de x moins y, vu qu'on avait trouvé jusque-là, avant de poser un changement de variable, de ln de x plus 1 sur x plus 1. Donc, il faut seulement étudier le signe du quotient. Heureusement que ici, le dénominateur est positif sur moins 1 plus infini, parce que le domaine de définition, c'est moins 1 jusqu'à plus infini. Oui, Sanala Ndiaye, merci beaucoup, monsieur. Vous avez tout fait. La prochaine fois, Inch'Allah, nous aimerions que vous faites la fonction exponentielle. Inch'Allah. Donc, prochaine fois, on fera dans ce cas, bon, on va essayer de voir l'avis donc, des autres d'abord. Maintenant, pour le prochain cours, on verra, Inch'Allah. Donc, sur les fonctions exponentielles, vu qu'on a déjà donc traité la partie ln, maintenant, après, on va revenir encore une fois sur les fonctions ln et expo. Et maintenant, revenons ici.
Le signe donc, dans ce cas, dépend seulement du numérateur parce que le dénominateur est positif sur l'intervalle moins 1 plus infini. Ici, le signe de g de x moins y dépend de ln de x plus 1 seulement. Maintenant, pour étudier le signe donc d'une expression contenant ln, on peut supposer que c'est positif ou bien négatif. En tout cas, si je pose par exemple, si nous posons 2 ln de x plus 1, parce que dans certains cas, on risque de si on pose égal 0, on risque de se tromper sur les signes, sur comment placer les signes donc, sur le tableau de signes. Maintenant, lorsqu'on suppose que c'est positif, c'est pour trouver en fait l'intervalle où x doit être, l'intervalle où tout ça doit être positif. L'intervalle où on doit placer le signe plus. J'ai supposé que tout ça est supérieur à 0. Je dois résoudre l'inéquation pour trouver la solution. Maintenant, à partir de la solution, j'obtiens en fait l'intervalle où toute l'expression doit être positive. On pouvait poser aussi négatif, hein? On pouvait poser tout ça inférieur à 0. Si on pose inférieur à 0, c'est pour pouvoir trouver l'intervalle où on aura un signe moyen. Mais si je suis content, c'est ça qui a été mon problème. Donc, alhamdoulilah, comme on a réglé pas mal de problèmes, donc on verra pour le prochain cours, Inch'Allah. Maintenant, on suppose que tout ça est supérieur à 0 et je dois résoudre l'équation. Entraîne que on divise par 0 sur 2 égale 0, entraîne que x plus 1 supérieur à 0. On a vu le cours passé comment résoudre une équation avec ln. Si vous avez ln de a, oui. Si vous avez un ln de a, oui, on vous écoute. Maintenant, on continue. Je n'entends pas bien. Donc, ln de a supérieur à ln de b entraîne que a supérieur à b. Mais si vous avez ln de a supérieur à b seulement sans ln, entraîne que a supérieur à expo de b. Si vous avez ln sur l'un des côtés, vous appliquez exponentielle tout simplement. Donc, on doit appliquer ici la règle pour avoir x plus 1. Et c'est valable pour inférieur. Hein? C'est valable. Ces mêmes règles sont valables pour inférieur. Supérieur à exponentielle de 0. Heureusement que exponentielle de 0 égale 1. X supérieur à 1. X supérieur à 0. Dans ce cas ici, on a trouvé l'intervalle. Ça, c'est l'intervalle 0 plus infini. Donc, sur 0 plus infini, pour cette expression, on doit mettre plus. Ouais, donc sur 0 plus infini, l'expression qui est là est positive. Donc, vous mettez un tableau commençant par moins 1 jusqu'à plus infini et vous placez 0. Placez 0. Oui, très bon cours, explication très claire. Et mes lacunes par rapport aux limites et ln sont désormais réglées grâce à vous. Donc, le plaisir est partagé. On vous remercie. Merci et hâte de vous retrouver. Et merci beaucoup. Merci, le plaisir est partagé. Et maintenant, on continue. Sur 0 plus infini, on doit mettre en fait, on doit mettre le signe plus. Parce qu'ici, on a trouvé l'intervalle 0 plus infini. Et sur l'autre partie, je mets moins dans ce cas. Et comme vous le savez bien, pour étudier la position relative, cela consiste à dire quoi? Que la courbe est au-dessus de la droite ou bien en dessous de la droite. Si la différence est négative, la courbe dans ce cas, comme ici on a g de x moins y, dans ce cas, la courbe est en dessous de la droite. La partie où la différence est positive, la courbe de la fonction représentative est au-dessus de la droite. Donc, c'est ce qu'il faut dire. Sur moins 1 jusqu'à 0, bon, g de x moins y, oui, il y a, et maintenant, g de x moins y négatif, alors,
Bonjour, Monsieur Baldé. C'est qui? C'est la courbe est en dessous de la droite D. Maintenant, sur 0 jusqu'à plus infini, vous avez g de x moins y positif. Alors, la courbe C est au-dessus de la droite D. Le cours super intéressant, merci beaucoup. De rien, Mme Fatou Samba. Donc, pour Khadijatou Diagne, vraiment, merci beaucoup, monsieur. Ça nous a vraiment aidé concernant surtout les calculs de limites. Merci infiniment. De rien, Khadijatou. On est là pour vous. Donc, on va essayer de faire le maximum possible pour régler donc, vos problèmes en maths et surtout en fonction. Parce qu'on se rend compte que vous avez vraiment besoin d'aide. Vous avez beaucoup de problèmes sur les fonctions, surtout sur les fonctions ln et exponentielles. Donc, on fera notre maximum, notre maximum donc possible pour vous aider, pour booster donc à s'améliorer donc sur les fonctions, quoi. Donc, ne vous inquiétez pas, retrouvez-moi donc la semaine prochaine pour un autre cours. Et maintenant, j'aimerais savoir sur quelle partie voulez-vous donc qu'on revienne donc sur quelle partie. Bon, si vous voulez les nombres complexes ou bien les fonctions exponentielles, ça dépendra de vous. Essayez de proposer donc des chapitres et tout. Comme ça, on verra pour le prochain cours, ça sera quoi. Maintenant, vous pouvez aussi vous connecter pour les autres disciplines comme philosophie. Donc, le lundi, vous avez philosophie ici à partir de 18h avec M. Silla, un certain M. Silla. Il va traiter la partie sur l'origine intellectuelle de la pensée philosophique. Donc, vous aurez donc ça lundi, demain, à partir de 18h. Donc, restez connectés et suivre le cours parce que c'est intéressant aussi, hein, surtout avec le prof de philo. Et le mardi, vous avez un cours pour la terminale S1 et S2, hein, un cours sur les calculs d'intégrale. Il y en a certains qui n'ont pas encore commencé ça. Mais n'empêche, donc, c'est bénéfique. Il faut profiter donc sur ces cours-là pour mieux s'améliorer. Pour les calculs intégrales, ce sont seulement des primitives qui vont vous intéresser parce que vous avez déjà appris donc les primitives. Donc, si vous avez bien compris comment calculer donc une primitive, comment déterminer une primitive, donc pour l'intégrale, ça ne sera pas un problème. C'est seulement donc une formule à appliquer et le reste sera géré. Donc, suivez donc ce cours-là avec un autre prof, M. Benga, un prof. Donc, c'est un cours pour la terminale S1 et pour la terminale S2. Donc, c'est ça. Donc, il faut suivre le programme pour ces cours-là. Donc, c'est à partir de 18h. Le mercredi aussi, vous avez un cours de français qui va parler donc sur la poésie. Donc, un cours de français avec Moussé Diak. Donc, à partir de 18h30. Donc, le mercredi. Français pour la terminale L, S1, S2. Vous êtes tous concernés. Et pour la terminale S1, S2, vous avez un cours d'SVT le jeudi. Le jeudi, donc sur les phénomènes électriques en rapport avec l'influx nerveux. Donc le jeudi à partir de 19h avec donc un certain monsieur, c'est monsieur comment? Monsieur Diouf, hein? C'est avec monsieur Diouf, le prof des SVT. Et le vendredi, le 14, vous aurez un cours de philosophie, un cours de physique-chimie. Donc, il va parler sur l'autoprotolyse de l'eau avec les pH, les solutions aqueuses et tout, avec un certain monsieur Sall, donc monsieur Sall, physique-chimie. Donc, le vendredi 14, Inch'Allah, à partir de 19h. Et le samedi, vous avez encore un cours d'SVT à partir de 16h avec M. Diouf. Un cours d'SVT qui va parler sur les réflexes. Donc, sur les réflexes et tout, quoi. C'est pour tout niveau, hein, de terminal L, terminal S1, S2.
Donc, de façon générale, vous allez donc voir donc, la partie sur les réflexes le samedi. Et le dimanche, vous aurez un cours encore avec moi. Maintenant, Serigne Moustapha, vous avez dit quoi? Donc, je veux un cours sur les nombres complexes si c'est possible. D'accord, Serigne Moustapha. On va tenir en compte de tout cela, Inch'Allah. Et maintenant, s'il y a des suggestions encore sur la partie qu'on doit encore traiter, donc je reste à l'écoute. Euh, oui, monsieur, ça nous a beaucoup aidé et tout. Inch'Allah, merci. Maintenant, monsieur, on pourra faire fonction exponentielle si possible. Oui, il y a deux élèves qui parlent de fonction exponentielle. Donc, on note ça. Nombre complexe pour Mamfatou. Nombre complexe, on va tenir en compte de tout cela, Inch'Allah. Si c'est possible de faire d'abord une partie sur les nombres complexes, ensuite faire une partie sur les fonctions exponentielles, ça sera possible aussi. On va essayer de voir comment s'organiser pour mieux vous aider. En tout cas, restez connectés et suivez tous les cours, tout. Donc, on est là pour vous. On va préparer ensemble le bac et Inch'Allah, tout ira bien. Donc, je vous remercie et je vous donne donc rendez-vous pour la semaine prochaine.